Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc si vous m'aimez, un pouce vers le haut. Si vous m'aimez pas, un pouce vers le bas. Laissez des commentaires, abonnez-vous, c'est important pour moi et pour l'avenir de la chaîne. Aujourd'hui, on va voir comment décharger tout seul un big bag de sable ou de gravier de 400 kg que vous avez acheté chez votre magasin de bricolage préféré. Pour le charger dans votre remorque, pas de souci, il vous aide avec un Fenwick. Mais alors pour le décharger, vous avez une solution, c'est la pelle, le décharger. Mais le problème, c'est que le sable, il va être par terre, mélangé à la terre, pas dans le sac. Et puis surtout, c'est long et fatigant. Donc là, une autre méthode, assez longue, mais beaucoup moins fatigante, pour décharger ce sac proprement. Mon outil principal, ça va être un treuil à cliquet. Donc le treuil à cliquet, je pense que vous en avez vu tous un petit peu dans n'importe quel magasin de bricolage. Donc en fait, vous avez deux petits crochets. Là, je vous montre le crochet qui est attaché au levier. Le crochet qui est attaché au levier, il y a un petit ressort et un trou oblong. Suivant la position dans laquelle vous mettez le ressort, vous libérez ou pas le crochet. Et donc le deuxième crochet, vous l'avez vu rapidement sur ma main droite, c'est le crochet qui est attaché au socle du treuil. Donc là, je libère les deux crochets et je tire le câble pour dérouler le câble au maximum. J'ai positionné de chaque côté de la remorque deux tréteaux de maçon. Donc c'est des tréteaux qu'on se sert pour faire des échafaudages. Alors les tréteaux, je ne les ai pas posés parallèles à la remorque. J'ai mis à l'arrière, très près de la remorque, et puis un peu à l'avant, je l'ai décalé de la remorque, de manière à ce que quand je vais avancer la remorque, elle ne soit pas gênée par le pied du tréteau. Donc au plus près de la remorque, mais attention de prévoir de pouvoir après rouler avec la remorque et la dégager des tréteaux. J'utilise également des planches de coffrage, donc 2 cm d'épais, 15 cm de large. Je les ai ficelées 2 par 2. J'en ai mis 4 parce qu'on a une charge quand même de 400 kg, donc il va falloir un morceau de bois quand même suffisamment épais pour assurer la sécurité. Donc à propos de sécurité, attention à vous. Vous verrez en fin de vidéo, je vous ai mis un déchargement qui s'est passé plus mal que prévu. Donc méfiez-vous. L'idéal, ça aurait été de ne pas faire comme moi et de mettre déjà des chaussures de sécurité, éventuellement peut-être un casque, parce que la poutre peut vous tomber sur la tête, et vous tombe sur la tête avec 400 kg, ça fait mal. Pour fixer le treuil au niveau des poutres, c'est assez simple en fait. Je vais simplement glisser une barre de diamètre à peu près 1 cm, donc à l'intérieur du crochet. Donc la barre, elle est simplement posée sur les deux poutres. Donc attention quand ça charge, faites attention que tout soit bien à peu près centré, parce que si c'est pas bien centré, au moment où vous allez commencer à tirer, ça va partir en vrille, et si ça part en vrille, à un moment donné, ça peut tomber d'un seul coup, et voilà, donc 400 kg, c'est lourd. C'est lourd pour les pieds, c'est lourd pour la tête. Donc là, je suis en train de redescendre mon big bag. Donc pour redescendre mon big bag, c'est assez long et un petit peu compliqué. C'est-à-dire que dans un premier temps, je fais en sorte que le crochet du socle du treuil soit enclenché. Je libère le crochet de la poignée, je baisse la poignée, je réenclenche le crochet de la poignée, je libère le crochet du socle et je lève doucement la poignée. Là, j'ai tout le poids du sac dans la main de la poignée et je lève la poignée de manière à descendre le treuil. Une fois que le treuil est descendu un petit peu, je recommence l'opération. Je libère le crochet de la poignée, etc., etc., etc. C'est long et compliqué. Voilà, donc je vous souhaite bien du courage. Mon sac est enfin arrivé à terre, je n'ai plus qu'à démonter complètement mon échafaudage. Et là, maintenant, l'heure de vidéo gag, la vidéo avec la catastrophe. Donc là, j'ai eu de la chance, il n'y a pas eu de casse, à part une petite branche sur mon foyer. Mais bon, ça aurait pu tourner un petit peu plus méchant, et puis tomber sur le mauvais côté, casser la voiture, ou casser d'autres choses, ou casser le kayak. Mais là, il est solide, il a bien résisté.
Donc voilà, petite vidéo. La prochaine, je ne sais pas exactement ce que ça va être. Peut-être un petit peu du béton. On verra. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.